Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle. Dans cette vidéo, nous allons continuer à parler du repos. N'oublions pas les textes de la vidéo précédente où Jésus disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit « Recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » J'avais promis de parler de ces instructions de Jésus-Christ. Et nous n'allons pas pouvoir développer toutes ces instructions qui visent à nous conduire dans le repos. Nous n'allons pas pouvoir tout développer en une seule vidéo. Mais là, nous allons prendre un texte qui est vraiment le début de la prédication des enseignements de Jésus-Christ, qui se trouve dans Marc chapitre 1er, au verset 14. Pour accéder à ce repos, Jésus dit ceci. Jésus commence à donner ses instructions en disant, j'ai lu le texte, verset 14, Marc 1er, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Le temps est accompli. Jésus appelle à venir à lui, et si tu viens à Jésus-Christ pour recevoir ce repos, c'est comme si tu vas terminer un temps pour entrer dans un autre temps. Le temps de la souffrance est accompli, le temps de la misère est accompli, le temps de la déprime est accompli, le temps de la fatigue morale est accompli, le temps de l'âme abattue, de l'âme fatiguée est accompli. L'âme est abattue, mais le temps est accompli pour cela. Il faut déjà, et Jésus dit, alors, parce que le royaume de Dieu est proche. Jésus vient nous inviter à entrer dans le royaume de son Père, qui est un royaume de paix, un royaume de bonheur. Je ne dis pas un royaume de richesse, d'argent, de tous les biens de ce monde, un royaume de toutes sortes de gloires que les hommes peuvent nous donner, mais Jésus dit le royaume de Dieu est proche. Et il dit ceci, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Quand on en parle du repos que Jésus peut apporter dans nos âmes, quand tu entends quelqu'un dire voilà ce que Jésus peut faire pour toi, et toi tu considères que ta situation est tellement grave, tu ne vois pas comment que ça peut se régler, tu as du mal à croire. C'est pour ça que Jésus dit à ceux qui l'écoutent, repentez-vous, oui, et croyez. Repentez-vous, c'est quoi? Se repentir, c'est quoi? Le mot repentir veut dire tout simplement faites demi-tour. Faites demi-tour. Changez de direction. Aujourd'hui, dans tes souffrances, dans tes douleurs, dans ta déprime, quelle que soit la situation que tu es, tu vas sur un chemin. Tu vas dans la direction de la douleur, de la perdition. Tu vas dans la direction où tu vas chercher à bricoler des solutions. Et souvent, quand on est dans les désespoirs, on est fatigué, l'âme est abattue, quelquefois on est prêt à tout accepter. Ce désespoir de l'âme peut te conduire à accepter dans ta vie des choses que tu n'aurais jamais voulu accepter. Ça peut te conduire à recevoir dans ta vie des choses que tu n'aurais jamais voulu recevoir. Contre ta volonté, contre ton cœur, contre tes souhaits, tu dis, mais de toute façon, je n'ai pas le choix, j'ai que ça, je prends quand même. Non. Aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur à Jésus, si tu veux recevoir ce que Jésus-Christ te donne, le temps de l'acceptation de tout est accompli. Tu peux entrer dans un temps nouveau. C'est ça, c'est repentir. Accepte d'entrer dans une dimension nouvelle.
ou le chemin que tu as parcouru dans le passé, et que tu continues à suivre maintenant, tu vas abandonner ce chemin-là pour suivre Jésus. Tu vas suivre Jésus en recevant ses instructions. Et c'est en suivant ces instructions-là que tu vas connaître la paix. Attention, quand je dis connaître la paix, c'est pas parce que tout le monde autour de toi va être gentil. C'est pas parce que tous les gens autour de toi vont être aimables. C'est pas parce que tous les gens autour de toi vont changer. Jésus ne t'a pas dit de t'attendre au changement des autres, mais il te demande de prendre la décision toi-même de te changer. Car tu ne peux pas changer le comportement des autres à ton égard. Tu ne peux pas changer le regard des autres. Tu ne peux pas changer les ressentis des autres. Mais tu peux changer tes ressentis à toi. Tu peux changer tes sentiments à toi. Tu peux changer ton comportement personnel. Si tu t'attends à ce que les autres changent autour de toi pour que tu sois heureux, tu vas rester malheureux, malheureuse toute ta vie. Mais si tu acceptes de te repentir toi-même, de changer de direction, changer de direction, tu marchais avant, tu vivais ta vie comme tu voulais, sans l'autorité de Jésus-Christ sur ta vie. C'est pour ça que Jésus dit, prenez mon joug sur vous, reçois mon autorité sur ta vie, et reçois aussi mes instructions. En recevant mon autorité, tu vas recevoir en même temps les instructions que je vais te donner pour diriger ta vie. En t'installant dans ces instructions-là, tu auras du repos. D'ailleurs, Jésus dit aussi à ses disciples, dans Jean 14, il dit, « Je te donne la paix, je te laisse ma paix. » Il dit, « Je ne te la donne pas comme le monde donne. » Il ajoute que ton cœur ne se trouble, ne s'alarme point. Quelquefois, tu te dis, si un tel pouvait être gentil avec moi, si ma mère pouvait être gentille avec moi, si mon père pouvait changer, si mon mari pouvait changer, si mes enfants pouvaient changer, si mon épouse pouvait changer, si mon patron pouvait changer, si tous ceux avec qui je travaille, tous ceux avec qui j'ai les relations pouvaient changer, être gentils avec moi, je serais heureux. Mais c'est pas possible. Même s'ils changeaient tous, même si tu parvenais à obtenir les changements de leur vie, ça ne t'apportera pas le bonheur. Ton bonheur réside dans les changements que tu auras toi dans ta vie. Ton bonheur ne vient pas des autres, mais le repos de ton âme se trouve en toi, dans tes relations avec Jésus-Christ, qui dit « Recevez mes instructions. Prenez mon autorité sur toi. » Eh bien, pour commencer à prendre l'autorité de Christ sur ta vie, il faut cette repentance. Jésus-Christ est proche de toi, le royaume du Christ s'est approché de toi. Même en m'écoutant là, je te parle du royaume du Christ qui s'approche de toi. Le royaume est ouvert devant toi, le royaume de paix, le royaume de paix intérieure, de la joie intérieure, le royaume de la consolation intérieure, le royaume du repos de l'âme s'est approché de toi. Répands-toi. Je dis bien, quand c'est repentir, c'est changer de direction. Décide de ne plus suivre d'autres directions que celle de Jésus-Christ. Décide de livrer ta vie à lui. Attention, quand je parle de Jésus-Christ, je ne parle pas de religion. Parce que malheureusement, les religions sont souvent des pièges. Tu cherches Jésus-Christ, tu vas dans la religion pour trouver du repos, pour trouver la paix. Quelquefois, tu trouves des chefs religieux qui vont t'angoisser de préférence, qui vont t'installer dans la peur, qui va dire il faut faire ci, sinon tu vas être puni, il faut donner ton argent, sinon tu vas être maudit, il faut faire ça, il faut faire ça. À la fin, tu te trouves dans l'angoisse. Des fois, tu n'as même pas suffisamment d'argent pour vivre toi-même. On te dit il faut donner pour être béni. Donc dans ces cas-là, tu réalises que tu ne seras jamais béni. Parce que le peu que tu as, tu es obligé de les garder pour manger.
pour payer ton loyer. Mais si sous la pression de ton chef religieux, tu donnes le paix que tu as pour vivre, il va te dire, oui, mais donne, mais Dieu va te donner, tu vas donner beaucoup plus. Mais ce que tu vas donner, il va prendre pour lui, c'est lui qui aura plus. Mais toi, bien sûr, c'est bien de donner son argent pour le service de Dieu. Mais tu ne le donnes pas parce que tu as peur. Tu ne donnes pas parce qu'on te menace. Tu ne donnes pas parce qu'on te dit, il faut donner, il faut donner. Tu donnes parce que ton cœur te dit de donner. C'est ça, la bénédiction. J'ai envie de donner, même de mon nécessaire, je donne. Mais je donne avec le repos dans mon âme. Je ne donne pas parce qu'on m'a mis la pression. Il faut cesser de suivre ce chemin-là. Ces chemins de mérite face à la bénédiction. Change de direction. Fais demi-tour. Quitte la voie que tu suivais avant pour suivre la voie de Christ. Répentez-vous et croyez. Maintenant, tu changes de direction. Il va falloir maintenant que tu parviennes à croire que le Christ peut vraiment diriger ta vie. Mais comment croire? Peut-être tu vas me dire, moi, je n'ai pas la foi et je ne suis pas croyant. Tu n'as pas la foi, tu n'es pas croyant, mais si tu te répands, c'est-à-dire tu prends la décision de suivre Jésus-Christ, tu vas devenir un apprenti de la foi. Et les instructions de Jésus-Christ vont créer la foi dans ton cœur. Mais seulement, tu vas être débarrassé, la présence de Jésus-Christ, les instructions de Jésus-Christ vont te débarrasser de tous les fardeaux que les hommes t'ont mis sur le dos. Le fardeau de la culpabilité. Le fardeau de la culpabilité. Le fardeau. Tous ces poids qui pèsent sur toi. On te fait quoi que tu es coupable de tout? Le fardeau de la condamnation. Si tu suis les instructions de Jésus-Christ, tu vas comprendre que dès que tu te répands, tu viens à Jésus-Christ, la première chose qui se passe, Jésus-Christ efface toute forme de condamnation qui aurait pu s'établir dans ta vie. Et Jésus dit, celui qui vient à Lévi entre dans le royaume de son Père, qui n'est pas un royaume de condamnation. C'est un royaume de la paix, le royaume d'amour, le royaume de la grâce. Ce n'est pas le royaume du mérite. Être avec Jésus-Christ, ce n'est pas une question de mérite. Tu seulement réalises que tu avais besoin du repos pour ton âme. Or, les humains ne peuvent pas t'apporter ce repos. L'argent ne peut pas t'apporter ce repos. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont très tristes. Des gens qui ont beaucoup d'argent et qui sont tristes, qui n'arrivent pas à supporter la vie au point, malheureusement, de se donner la mort. On se dit, mais c'est bizarre. Voilà quelqu'un qui a tout pour être heureux. Il a de l'argent, il a la famille, il a tous les biens. Il a tous les biens nécessaires pour bien vivre. Et il se donne la mort. Ah oui? Dans l'apparence, il y avait tout pour son corps, mais il n'y avait rien pour son âme. Il était riche matériellement, riche même de toute la gloire que lui apportent les hommes. Bonjour, monsieur un-tel, c'est madame un-tel, monsieur un-tel, on sait que c'est un monsieur qui est riche. Monsieur un-tel, ah oui, c'est quelqu'un, hein, on le respecte. Tandis que les autres sont en train de l'aduler pour ce qu'il est, pour sa richesse, pour sa réputation. Lui, au fond de son âme, il porte la mort. Il a envie de mourir parce qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas le repos. Or, celui peut-être qui n'a pas de richesse, il n'y a personne qui l'applaudisse, il n'y a personne pour t'applaudir, pour te donner gloire. Mais si tu reçois les instructions de Jésus-Christ, mais tu auras la paix dans ton cœur, la paix dans ton âme, du repos pour ton âme.
Le premier point qui doit te permettre de t'établir dans ce repos de l'âme que Jésus-Christ donne, c'est te repentir. Fais demi-tour sur la voie où tu marchais avant, dans la direction où tu allais avant, pour prendre la direction que Jésus-Christ va te donner. Et là, tu vas réaliser d'abord le miracle de la grâce. Ton âme va pouvoir prendre conscience que toutes les condamnations qui ont été établies sur elle avant même que tu existes, ce que les religions appellent le péché originel, mais en réalité, qu'on doit appeler la condamnation originelle. Parce que cette condamnation a été établie avant que tu pêches, comme j'avais dit dans plusieurs autres vidéos. La condamnation a existé avant même que tu pêches. Donc, ce ne sont pas tes péchés qui ont provoqué la condamnation, mais la condamnation dans laquelle tu es né, qui t'a poussé à produire le péché pour t'y enraciner, afin de ne plus jamais t'en sortir. Jésus dit, celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, est libéré de ces condamnations-là. C'est ainsi que l'apôtre Paul va dire, il n'y a point de condamnation, plus de condamnation, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour s'installer dans le repos de Jésus-Christ, pour recevoir le repos de ton âme, le premier pas qui te conduit dans ce repos, qui te conduit à ce repos, c'est la repentance et la foi. Changer de voie et croire que Jésus-Christ va conduire ta vie, va tout établir dans ta vie en sorte que tu puisses recevoir son repos. C'est pour ça que Jésus dit, prenez mon joug sur vous, recevez mon autorité sur ta vie et recevez aussi mes instructions. Et dans une prochaine vidéo, je vais encore revenir sur ces sujets, ces instructions de Jésus-Christ. D'abord, réalisez qu'en entendant les paroles du Christ, c'est le royaume du Père de Jésus-Christ qui s'est approché de toi. Le royaume de la grâce. Pas le royaume du mérite, du jugement, de la condamnation. Mais le royaume de la grâce s'est approché de toi. Tu décides de changer de direction pour pouvoir entrer dans ce royaume. Et tu décides de recevoir les instructions de Jésus-Christ. Et tu vas devenir un apprenti de la foi. Oh, j'ai du mal à croire. Tu as du mal à croire? C'est normal. Tu es humain. Hein? Tu as toujours vécu comme ça. Mais accepte de faire ton apprentissage de la foi. Au fur et à mesure, tu vas apprendre, tu vas recevoir les instructions de Jésus-Christ. La foi va grandir dans ton cœur, et au fur et à mesure, tu vas être débarrassé de tout fardeau. Et ton âme va avoir du repos. En sorte que, même quand il y aura des tourments à l'extérieur, physiquement, dans la vie, il y aura des soucis. Jésus n'a pas dit, tu n'auras pas de soucis dans le monde. C'est pas ça le repos. Le repos, ce n'est pas zéro souci dans le monde, zéro problème, zéro difficulté. Jésus n'a jamais dit ça. Au contraire, il a dit, tu auras des tribulations dans cette vie. Mais prends courage, car j'ai vaincu le monde pour toi. Voilà. Et nous reviendrons sur ce point. Il a vaincu le monde pour toi. Il a laissé sa victoire en héritage. Mais seulement, il faut commencer par le commencement. Te repentir. Changer de direction. Et recevoir ses instructions. Devenir un apprenti de la foi. Un apprenti de la connaissance de Jésus-Christ. Et je ne parle pas des instructions qu'on va t'apporter au nom de Moïse, au nom d'Élie, au nom de tous les autres. Jésus n'a pas dit « recevez les instructions qu'on te donne ». Il dit « recevez mes instructions ». De même qu'il a dit dans Matthieu 28 « baptisez-les et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit ». Parce que Moïse, ou Élie, les autres ont prescrit. Parce que pasteur intel a prescrit. Parce que l'évêque intel a prescrit. Parce que bishop intel a prescrit. Mais recevez ce que je vous ai prescrit. Tu vas commencer
par te repentir et ensuite apprendre à te borner, j'emploie même le mot borner, à te borner à vivre uniquement selon les enseignements, les instructions de Jésus-Christ. Et là, tu vas entrer dans le repos. La tempête pourra toujours sévir autour de toi, mais ton âme sera dans le repos du Maître, dans le repos du Seigneur de Jésus-Christ. Entre dans le repos du Seigneur, en sorte que les éléments extérieurs, qu'ils soient du présent ou du passé, même du futur, ne puissent avoir aucun pouvoir de perturbation dans ta vie. Venez à moi, dit Jésus, recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et si ces paroles t'ont fait du bien, invite tes amis à l'écouter. Envoie-leur les liens. Encourage-les aussi à écouter ces paroles. Et si tu veux continuer à recevoir aussi à chaque fois les vidéos, ben, abonne-toi. Abonne-toi. En tant qu'abonné, à chaque fois qu'il y a une vidéo, tu auras un signal pour dire qu'il y a une vidéo qui est postée. Et nous allons continuer avec plusieurs autres vidéos, toujours sous ce thème du repos de l'âme. Que la grâce du Christ t'accompagne et que la paix et le repos du Christ s'installent dans ta vie. Et je souhaite surtout que tu prennes la décision de devenir un apprenti de Jésus-Christ, ce qui va te permettre d'entrer dans son repos au fur et à mesure que tu apprennes, au fur et à mesure que tu vas recevoir ces instructions. Sois béni et à bientôt pour une autre séquence des paroles de la vie éternelle.